Bonjour. Alors, comme vous le savez peut-être, vous êtes sur la chaîne bonus de David. David, fils de Momon, que vous devez me connaître à partir des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Cette chaîne bonus, dessus j'y mets des vidéos philosophiques, des reprises, des vidéos de programmation, des vidéos d'échecs de temps en temps. Ça m'arrive des fois de mettre des vidéos où je joue aux échecs. Voilà, peut-être même plus tard des vidéos où je joue à des vieux jeux Super Nintendo comme Zelda 3, Dragon Ball Z, etc., etc. J'essaierai de le faire. Voilà, j'essaierai de vous faire une petite vidéo où je joue à Dragon Ball Z pour vous montrer un peu si je me débrouille ou pas. Vous montrer un peu si j'arrive toujours aussi bien à jouer à la Super Nintendo qu'avant. Cette vidéo-là que je vais faire est consacrée à de la philosophie. Donc, je voulais vous parler de quelque chose de très important. Est-ce que l'être humain est capable de transcender le bien et le mal pour vivre de manière consciente à l'image de Dieu? Ce sera le titre de ma vidéo. Parce que c'est vrai que le bien et le mal sont des notions subjectives. Par exemple, c'est bien d'aller à la messe pour un chrétien. Mais pour un musulman, ce sera bien d'aller à la Mecque ou à la mosquée, etc., etc. Donc, le bien et le mal sont des notions subjectives et relatives. Donc la question, c'est comment peut-on transcender le bien et le mal pour vivre de manière consciente sans pour autant dépendre de vertus morales qui dépendent du bien et du mal et qui donc sont fragiles puisque le bien et le mal sont des notions subjectives vouées à disparaître tôt ou tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que le bien par essence? C'est quoi le bien de manière universelle, indépendamment d'un contexte social, religieux, politique, etc. Parce que si on parle de politique, on va vous en parler de la politique. Pour certains, voter Macron, c'est le bien. Pour d'autres, voter François Asselineau, c'est le bien. Et il y a une opposition de style entre Macron et Asselineau, et on peut pas dire que celui qui croit que c'est le bien d'être avec Macron sera le mal pour Asselineau et vice-versa. On peut pas le dire. On n'a pas le droit de prendre un parti pris car on ne serait pas objectif. Donc le bien et le mal sont pas des notions objectives. Pourtant, quand on fait le bien, on le sait. Si je fais le bien, je le sais. Mais peut-on nous pas parler, au lieu de parler du bien et du mal, du vrai et du faux? Parce que là, il n'y aurait plus de contradiction. Si quelque chose est vrai, alors c'est vrai selon le contexte, alors que le bien, c'est une notion subjective. On dit ouais, c'est bien de faire ça, mais pour quelqu'un d'autre, ce sera mal. Donc ça peut s'inverser. Tandis que le vrai et le faux, si c'est vrai que le ciel est bleu, ce sera jamais faux, parce qu'il sera toujours bleu le ciel. Même s'il y a des nuages qui passent par devant et qui masquent la couleur bleue du ciel, on sait que le ciel est bleu. Donc on sait que c'est ce qui recouvre le bleu qui donne l'illusion de ne pas être bleu au ciel. Mais on sait que le ciel est bleu quand il fait jour. Donc la vérité, quelque chose est vrai quand on contextualise cette chose et qu'on donne un maximum de conditions pour lesquelles c'est vrai. Par exemple, le ciel n'est pas bleu la nuit. La nuit, le ciel est noir et avec des étoiles. On voit les étoiles des fois et on ne les voit pas. Ça dépend de l'obscurité, ça dépend des nuages et tout. Le soleil est jaune. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est subjectif aussi. Parce qu'il est un peu orange, il est un peu rouge. On peut pas dire qu'il soit parfaitement jaune. Si je dis que 1 égale 1, ça peut pas être faux. Donc les mathématiques sont une science universelle. Et ce qui est vrai en maths n'est jamais faux. Et vice-versa. Ce qui est faux n'est jamais vrai. Alors que le bien et le mal peuvent parfois s'inverser selon les contextes. Il est bien de jouer à la console, mais il est mal de jouer à la console. Parce que si on joue trop à la console, le bien devient un mal. Et si on joue pas assez à la console, le mal devient un bien. Enfin bref, vous m'avez suivi. Ce que je veux dire, c'est que si on cherche la vérité par-dessus tout, alors on cherchera le bien. Mais comment peut-on être sûr que quelque chose est vrai quand il s'agit de choses subjectives? Toute la difficulté vient là. Parce que si vous cherchez quelque chose de vrai, alors que c'est subjectivement vrai, vous n'avez aucune certitude que c'est vrai. Donc comment transcender le mal et le bien pour vivre de manière consciente? Il faudrait déjà commencer par transcender le vrai et le faux. Parce qu'on n'est jamais sûr que quelque chose est vrai ou que quelque chose est faux. Parce que dans les contextes
dans lesquels nous les énumérons, ils sont parfois vrais, parfois faux. Je vous donne un exemple. Supposons que mon micro, là, il enregistre ma voix. C'est vrai. Mais comment pouvez-vous me dire que c'est faux? C'est bien ce micro-là qui enregistre ma voix. C'est vrai. Mais vous pouvez très bien vous dire, oui, mais il enregistre peut-être avec sa caméra, il enregistre peut-être avec son iPhone, et il nous fait croire que c'est son micro, alors que c'est pas son micro. Donc même vous pouvez avoir des doutes sur la vérité que j'énumère, alors que c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. C'est mon micro-là qui enregistre. La preuve, si j'appuie dessus, regardez. Ça fait des bruits de micro. Ce serait quand même improbable que ce soit un autre micro alors qu'on entend le bruit du micro tout près quand je tapote dessus. Mais même là, vous pouvez encore être sceptique et avoir des doutes et être dubitatif. Vous pouvez vous dire, oui, il a tapé son micro, mais peut-être qu'il y a un autre micro dessous qui capture et qu'on ne le voit pas. Vous pouvez toujours avoir des doutes. Et le fait d'être dans le doute fait que la vérité est difficilement prouvable quand il s'agit de choses subjectives, quand il s'agit de choses dont on n'a pas de preuves. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Elle a fait 11 minutes sans les silences enlevés. En tout cas, en ce qui concerne le bien et le mal. Quand je fais quelque chose avec bienveillance, c'est bien. Mais imaginons que je veuille être bienveillant avec quelqu'un et qu'au final, je fais quelque chose qui lui apporte de la malveillance. Ça peut se produire. Par exemple, je vais être gentil avec quelqu'un, donc du coup, je sais pas, je lui offre un chocolat par bienveillance, mais lui, il est allergique au chocolat. Du coup, s'il en prend, ben, il va souffrir, il va avoir atrocement mal au ventre et tout, et il va m'en vouloir. Alors que moi, j'ai voulu être bienveillant. Donc, c'est pas toujours bien d'être bienveillant. Parce que si la personne ignore certaines choses sur elle-même, et que nous, on est bienveillant, et qu'elle se rend compte par la suite qu'elle est allergique aux cacahuètes, par exemple, eh bien, notre bienveillance va se retourner contre nous. Mais en général, être bienveillant, c'est bien. Vouloir le bien d'autrui, c'est bien. Mais comme dirait l'autre, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais moi, j'aime pas trop cette expression, ça veut dire que on n'a pas le droit de faire des choses bien, que l'enfer, c'est toujours bien intentionné, alors que machin truc, j'aime pas cette expression. Elle m'énerve cette expression. Moi, je me suis toujours dit que si on était bienveillant et bien intentionné, alors le résultat sera bon. C'est vrai que parfois on se trompe, mais en général on se trompe pas. En général, quand on a le cœur à l'ouvrage, ça fait du bien à autrui. Ça aide les gens et ça leur donne de bonnes ondes positives. Donc qu'est-ce que le bien finalement? C'est la capacité à faire des choses qui produisent du bonheur, qui donnent de la joie et de la bienveillance autour de soi. Quelque chose qui est vrai, c'est bien également. Parce que quand on rigole vraiment, on fait le bien. Quand on rigole faussement, on fait le mal. Parce qu'on n'est pas dans l'authenticité. Donc, le bien et le vrai sont intriqués. Voyez-vous, il y a une communion entre les deux, il y a une fraternité entre le vrai et le bien. Quand on fait quelque chose de vrai, de bien, de bon, on est dans la transcendance de l'être. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo et je vous laisse. Bye.